J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Je suis trop de bonne humeur, il fait super beau. Ça fait 2 jours là qu'il y a du soleil à fond. Du coup, je suis trop contente. Cette semaine, c'est vlog. Franchement, la vidéo de la semaine dernière, elle m'a fatiguée. Du coup, cette semaine, on va faire quelque chose de plus chill. Excusez-moi, vous comptiez vraiment poursuivre cette vidéo sans mon intro? Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau vlog. Enfin, dans ce semblant de vlog. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tester 2 micros. J'ai reçu ça. C'est des micros en fait DJI, la marque. Je sais pas si vous connaissez, mais vous savez les caméras là qui sont grave à la mode en ce moment, genre les petites caméras de vlog et tout. Et bien c'est cette marque là. Je vais les comparer avec les micros que j'avais de base et voir en fait lequel est le mieux. Alors, on va commencer avec celui-ci. La marque, c'est Holy Land. Je ne connaissais pas du tout. En fait, on l'a commandé sur Amazon. Et ce qui est bien avec Amazon, c'est que tu peux tester les choses. Et si jamais ça te plaît pas, tu as 30 jours pour les renvoyer. Je vous avoue, je l'ai déjà essayé puisque c'est ce micro que j'ai utilisé lors de ma dernière vidéo. C'est plus pour que vous puissiez entendre la différence et comparer les deux sons. Et vous pouvez même me dire, vous, celui qui vous a semblé le mieux. On a ça, c'est des adaptateurs en fait, qui vont permettre la connexion avec le micro. Donc tu as ça pour mon téléphone et ça, c'est un type C, ce sera plus pour la tablette. Et là, on va se servir de celui du téléphone. Hop. Ok, ça s'allume. Et donc, Vous vous apprêtez à assister à un grand moment de solitude puisque je n'ai pas pensé à mettre le micro sur moi pendant que je vous présentais le matériel. Donc, j'ai parlé, 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 parlé et encore parlé dans le vide. ça. Et du coup, tu poses ton micro, genre là. Normalement, enfin, moi, je préfère qu'il se voie pas. Mais bon, c'est pas grave. Genre, et là, j'accroche l'aimant derrière. Ou sinon, tu peux, à l'aide de la pince, je vous montre avec l'autre. T'as la pince, t'as le truc, ça s'accroche. Et puis, tu pinces et t'accroches. Voilà. Bon, faut mieux le faire de sorte à ce que le haut du micro, en fait, soit dirigé vers votre bouche. Mais sinon, vous avez capté le système. Passons au unboxing du DJI Mic Mini. Alors, très beau packaging. Ouais, une petite trousse quoi. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Des petits peluchons, vous savez, pour le micro, le conteneur des micros et un fil. Donc, là, je vous présente l'intérieur du boîtier avec 2 petits micros identiques qu'on connecte par Bluetooth au téléphone ou sur une tablette. C'est marrant parce qu'ils ont leur logo de partout. Et puis, ce dernier micro est destiné aux caméras, d'où le fil qu'on a vu au départ. Donc là, on est en train de tester le micro DJI. Et bon, j'en profite pour papoter un petit peu de mes objectifs du mois de décembre. Les cours d'arabe, je suis trop contente. J'ai une prof d'arabe désormais avec qui j'ai cours 1 fois par semaine. C'est une prof qui est au Liban et elle me donne des exercices à faire que je vais d'ailleurs faire là tout de suite. En parallèle des cours d'arabe, elle me donne également des cours de Qur'an. C'est exactement ce dont j'avais besoin, subhanallah, pour pouvoir progresser dans ma lecture et c'est top. Pour l'anglais, franchement, tout ce que je regarde en ce moment, c'est en anglais. C'est qu'en anglais. Et dès que je peux, je sous-titre en anglais, mais parfois l'option n'est pas possible, donc c'est sous-titré en français, mais ça aide quand même à assimiler, à faire des liens avec ce qu'on entend et ce qu'on lit. Et je trouve que mon écoute s'est beaucoup améliorée. Maintenant, je vais entendre des choses, j'aurais pas forcément besoin de les lire pour les comprendre, et ça c'est bien. Et parfois je répète du coup après les personnes quand elles parlent. Franchement, pour l'anglais, je suis satisfaite, même s'il faudrait quand même que j'améliore ma manière de parler. Après, qu'est-ce que j'avais dit? Le sport, l'alimentation. Genre le sport, là, j'ai repris. T'entends mon rire? J'ai les poumons. C'est la reprise, après ça ira mieux. Comme je vous ai dit,
De base, je suis pas quelqu'un qui mange... bon, il y a des extras parfois, mais de manière générale, je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Il y a juste un petit truc qui s'est rajouté, c'est que je veux essayer de faire un régime sans sucre. Je peux répondre à mes fast time sur ma tablette, c'est trop bien. Allô? Ouais. Ah, tu fais une vidéo? Oui, comment tu sais? Ben, t'as tenu ton petit micro. J'avoue. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Mais en fait, je vais juste te dire que l'école, ils m'ont accepté. Oh! Voilà. Et voilà, c'est pour ça que je t'ai appelé hier. Purée! Ah, trop bien! Bon, je sais pas c'est quand la rentrée, mais en tout cas, je suis Alhamdoulilah. Oui, cette nouvelle méritait réellement cette réaction. Cela faisait des mois et des mois qu'on attendait cette réponse. Et là, quel soulagement. Oh, ma vie. Bon, les gars, il est 16h. Je me suis enfin décidée à me préparer pour sortir et profiter de ce beau temps. Il y a encore du soleil, du coup, c'est pas mal. Je vais au centre commercial. Déjà, ça va me permettre de me balader un petit peu et puis voir si je peux acheter quelques produits make-up et des livres peut-être. Enfin, tout dépend. La prière rentre dans 1h30, donc ça va, j'ai quand même du temps devant moi, c'est pas très loin. Du coup, voilà. Là, je rentre chez moi pour me changer parce que il fait trop froid. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Ok, il est l'heure pour vous de comprendre mon obsession pour ce livre. Il y a des années maintenant, quelqu'un me l'avait prêté et m'avait vendu du rêve sur ce livre en me disant qu'il était super bien, qu'il allait changer ma vision des choses. J'ai tout bonnement accepté, mais il s'avère qu'au bout des quelques premières pages, je n'ai pas accroché, je n'étais pas satisfaite et donc je ne l'ai jamais lu. Sauf que j'étais jeune et je me dis avec du recul que j'avais peut-être pas la maturité nécessaire pour pouvoir le lire et surtout le comprendre. Maintenant, je me sens apte. Étant donné que je me suis réimmersée dans la lecture, je suis prête. Bon, j'étais venue pour prendre des livres, mais finalement, je vais regarder en ligne pour voir si je peux les avoir pour moins cher, étant là que j'ai pas trouvé du coup. Et Marjane est à l'aise, hein. Bon, je vais rentrer, j'ai trop chaud, vraiment, j'en peux plus. Tellement chaud. Ça, c'était une mise en scène. Bien évidemment, je viens de poser mon téléphone. J'ai été chez Normal pour m'acheter deux choses. Donc, une Banana Dream. C'est du coup une poudre, c'est pour le teint. Et du coup, un truc pour l'appliquer. J'aurais aimé un triangle, mais il n'y avait pas. Enfin, du moins, j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris ça. Voilà, c'est les seules choses que j'ai achetées. Applaudissez-moi, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et anecdote trop marrante. Quand j'étais chez Normal, je marchais. Bon, j'avais mon casque. Hein. En fait, j'entendais rien. Genre, j'étais dans ma bulle, je marchais et tout. Et t'as une fille qui m'arrête, une fille qui travaille. Donc, au départ, on s'est souri. Et au moment où ben, je m'avance, en fait, elle m'arrête et elle me dit ouais, c'est pas toi qui fais des vidéos. Je dis non, non. En fait, c'était un mélange de oui, mais j'étais tellement surprise que je sais même pas ce que je lui ai répondu. En tout cas, elle était trop mignonne, donc j'ai retenu ton prénom. Si tu passes par là, merci, ça m'a fait trop plaisir. C'est la première fois qu'on m'arrête dehors pour me dire ça, mais j'étais trop contente.
les gars, je suis tombée sur un live TikTok. Un mec qui apprend l'arabe et ils font exactement les mêmes choses que je suis censée réviser pour demain. Donc, dites-vous, je profite à donf, là, c'est trop bien. Vous l'aviez vu? Oui, je parle de cette tâche qui partage mon quotidien depuis des années. Eh bien, nous allons la réparer. Et quand je dis nous, bien évidemment, c'est il va la réparer. Cela fait plus de 4 ans que j'ai ce téléphone et entre-temps, il s'en est passé des choses. Il est tombé et un beau jour, c'était la chute de trop. Cette tache noire est apparue et n'est jamais partie. Mais elle n'était pas une raison suffisante pour que je change de téléphone étant donné qu'il fonctionnait toujours très bien. Bon, le processus était trop long pour que je tienne jusqu'à la fin, donc je m'en suis allée roupiller pendant que mon associé est en train de terminer le travail. Je peux lui dire un grand merci, car grâce à lui, j'ai comme l'impression d'avoir un nouveau téléphone. Bon, je vous avertis de suite, je suis pas make-up artiste, donc ne me jugez pas, vraiment. J'ai une façon de faire, je pense que c'est pas comme ça devrait l'être, mais tant que le résultat est là, c'est tout ce qui compte. J'utilise de la Got2b pour mes sourcils, en gel. Bon, je crois que c'est une colle pour les perruques, mais c'est efficace. Avant, j'utilisais ce stick, c'est spécifique pour les sourcils, mais... Fini les papotages, cette étape est hyper importante, donc concentration. J'ai pas vraiment de sujet à aborder, mais là il y a un truc qui m'est venu. C'est le fait de profiter du moment présent. Genre, je trouve que c'est hyper important. Avant, j'étais beaucoup dans la nostalgie. Genre, je fais de la D. Attendez, par quoi je commence le traçage de mes sourcils? Et hop, on reprend la voix off parce que c'est trop difficile de parler pendant que je fais mes sourcils. Donc je disais, genre avant je vivais pour mes moments passés en mode j'étais trop, ouais avant c'était trop bien. Je profitais pas du coup de ce qui se passait maintenant. Alors que c'est important. C'est important de profiter de ce qu'on a sur le moment, tu vois. Une chaleur de dingue, genre là j'ai la fenêtre ouverte. Ah d'ailleurs j'ai la fenêtre ouverte. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ah, je vais prendre le micro, j'ai oublié le micro. Ok, donc on va pouvoir reprendre. Ça me stresse, mais c'est pas grave. Franchement, j'arrive pas à faire les deux. Me maquiller et parler, c'est difficile. Sinon, dites-moi comment vous allez, vous. Vous savez que ça m'intéresse grave. Vraiment, ça m'intéresse. Je me dis, il y a plein de gens qui me regardent et tout. Et ben, ce serait bien que j'en sache un peu plus sur vous aussi, même si c'est vrai que c'est pas évident comme ça. Mais dans les commentaires, par exemple, quand je vois souvent les mêmes personnes commenter, je suis en mode « Oh, mais c'est trop bien !» Et du coup, faisons connaissance. Vous êtes, ce que vous faites, si vous êtes étudiant, dans quoi vous étudiez et est-ce que ça vous convient? Enfin bon, en vrai, c'est des trucs qui m'intéressent. Genre, je trouve que justement, en étant étudiant, en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Bon, là, on va considérer que le teint, c'est fait. Je vais juste mettre un peu d'anti-cerne. Mais oui, du coup, je disais, les étudiants, vous êtes dans quelle ville? Vous savez, on dit souvent que Rennes, c'est la ville du coup des Mahorais. Mais je vous avoue que j'en croise pas tellement dans la rue, genre. C'est vraiment rare. Et puis même, en fait, les seuls moments où je les ai vraiment, vraiment croisés, c'était cet été dans un parc, tu vois. Tout le monde se rassemble, les voulés, ils font des barbecues et tout. Mais sinon, genre comme ça, dans la rue, j'en croise pas vraiment. Et puis même, Rennes, c'est une ville particulière. Genre, ça me surprend le fait qu'il n'y ait pas un chat dans la rue. Et ce, à chaque fois. Genre, dites-vous, là, je suis devant ma fenêtre et je ne vois personne marcher dehors. C'est dingue. Où sont les gens? Où sont les habitants? En fait, tu les croises que dans les transports ou au centre-ville. C'est calme, c'est paisible, c'est vraiment trop bien, je trouve. C'est propre, ça vraiment, c'est hyper important de le souligner parce que j'en ai fait des villes, hein. Du coup, je peux me permettre. Rares sont des villes aussi
propre, bon là, en fait, ma référence, c'est Marseille. Marseille, c'est très très bien, mais en termes de pollution, propreté et tout, on est loin. Et quand tu vois Rennes, je suis en mode, mais waouh, c'est ce qu'on veut. Attendez, mon teint là, ça va, ça va. J'essaie de me convaincre avec un ton différent, ça va. Hein. En fait, j'ai pas l'habitude de trop utiliser d'anti-cerne non plus, genre c'est tout nouveau. C'est un anti-cerne que j'ai piqué à ma sœur. C'était quand? L'an dernier, pareil, en décembre. En fait, c'était pendant ma période de mariage. Je sais pas, j'ai vu cet anti-cerne, je lui ai pris. Parce que c'est une make-up artiste. Ah! Et pas moi. Et du coup, vous savez, elle a plein de matos et tout. Donc, elle a accepté de me... Comment on peut dire? Je sais même pas si c'est une zone à mettre de l'anti-cerne, mais vas-y, j'invente. Ça va! Oh, mais tu es belle! Tu es mignonne. Je trouve qu'on a bien commencé. Mais maintenant qu'on parle, je vais vous raconter un peu ma vie. En gros, moi, je suis née à Marseille. Je suis née à Marseille dans le 15e arrondissement. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 8 ans, comme ça. Et faut savoir que c'était genre un quartier... Eh, c'était tellement bien. C'est mes yeux d'enfant qui parlent. Genre, c'était bien, t'avais les fêtes de quartier, t'avais... En fait, t'avais une cohésion, le voisinage, tout le monde s'entendait. Enfin, c'était vraiment super bien. Et quand j'avais 8 ans, on a déménagé pour le centre-ville parce que y avait des rumeurs qui disaient que le quartier allait être détruit, en fait, que les bâtiments allaient être détruits pour être remis à neuf. Du coup, il fallait que les gens s'en aillent. Sauf que les années passent et tout. Et je vois, mon quartier, il est toujours en place et mes anciens amis, ils sont toujours là-bas. En vrai, finalement, il a été remis à neuf et mon bâtiment même, il a été détruit. Mais tout ça pour dire que j'étais trop triste de déménager. C'est difficile hein, de déménager, de tout quitter pour aller ailleurs. Enfin, je voulais pas quitter mes amis. Je me rappelle, j'avais pleuré. J'avais pleuré, pleuré, pleuré. Et du coup, arrivé au centre-ville, ça a été difficile pour moi de m'intégrer, de me faire des amis et tout. Surtout que je suis arrivée en cours d'année, il me semble. Et ouais, très très compliqué. Je ne garde pas un bon souvenir des débuts, du moins. Aussi, les profs me donnaient beaucoup d'attention parce que justement, j'étais nouvelle et tout et j'avais besoin d'être immersée. Il faut savoir que quand j'étais gamine, j'étais un crack. Je sais pas où tout ça est passé, mais j'étais tout le temps la première de la classe. Genre, vraiment. Et parfois, ça a joué en ma défaveur parce que dès le départ, les profs l'ont remarqué. Je me rappelle quand j'étais arrivée dans ma nouvelle classe, j'étais en CE2. Et dès le départ, en fait, la prof, elle a remarqué. Et anecdote, je m'en souviendrai toute ma life. En fin d'année de CE2, tu sais, pour savoir si tu passes en CM1 ou pas, la prof, elle avait pris... Genre en mode, on était tous assis. Et en mode, la prof, elle disait un prénom. Et ensuite, elle disait, toi, tu vas de ce côté de la classe. Elle disait un autre prénom. Elle disait, toi, tu vas de ce côté. Et ainsi de suite. Elle faisait ça, genre, elle séparait en fait la classe en deux. Et à la fin, il restait que une camarade de classe et moi. Et on était genre les intellos. Et en fait, justement, les gens, ils étaient en stress parce qu'ils se disaient, il y a une partie qui va passer, une autre partie qui va redoubler. Je sais pas si vous voyez le truc. Et du coup, les gens, ils étaient en stress et c'était nous qui allions déterminer quel était le groupe qui allait passer en classe supérieure. Mais en fait, c'était une blague. C'était une blague, mais genre, c'était trop stressant, c'était trop marrant, genre en mode... Mais du coup, ouais, je l'ai beaucoup aimé cette prof. D'ailleurs, j'aimerais trop avoir de ses nouvelles, genre savoir ce qu'elle devient et tout. Et après, pareil, CM1, CM2, ça s'est bien passé, genre scolarité normale, quoi. Toujours la petite intellect. Je sais même pas comment d'ailleurs, parce que je vous promets, moi, j'ai toujours vécu en faisant le strict minimum. Je m'en vante pas, mais je me suis jamais surpassée à l'école. Je sais pas si vous voyez. Et donc, j'ai toujours tout eu en faisant le minimum. Ah, ma famille en sueur, ils vont me regarder, ils vont me dire, mais c'est qui celle-là, cette flemmarde? Pour vous dire, genre mon bac, je me la coulais douce, hein. Mon bac, en plus, c'était la période Covid. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et du coup, on avait tout le temps genre des cours à distanciel, des grèves et tout. Mon bac, je l'ai mentionne bien, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette mention?
Mais du coup, en primaire, j'étais un crack. Arrivé au collège, ça s'est intensifié parce que justement, j'étais dans une classe de crack. Et là, dès le départ, en fait, tu voyais qu'il y avait d'autres têtes et il fallait carburer. Mais moi, ça m'a découragée. Du coup, je me suis contentée de faire ce qu'il fallait faire, genre le minimum. C'était pas extra, quoi. Genre, en fait, j'avais un niveau convenable, mais j'étais pas la première et j'étais pas la dernière non plus. Là, je vais vous dire les gros événements de ma vie, en gros. Faut savoir qu'en CM1, en mi-CM1, j'ai dû porter un appareil dentaire. Et ça, retenez-le bien parce que ça a été un gros complexe durant toute ma vie. Parce que j'ai dû le garder jusqu'au collège, jusqu'en fin 3e. Et encore, c'est moi qui ai été faire ma rébellion, j'en pouvais plus, j'ai dit non. Un jour, je suis allée voir ma mère, je lui ai dit « Bon, maman, on va chez le dentiste, tu lui dis qu'il m'enlève l'appareil ou sinon je l'enlève toute seule. » Culot comme ça. Je lui ai vraiment dit ça parce que j'en avais marre, en fait, ça me complexait de fou et je voyais que mes dents, elles étaient restaurées, on va dire. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, mes dents du bas, elles sont toujours un peu... mais je m'en fiche. Genre vraiment, tant que mes dents du haut, elles sont bien. C'est ok. Mais pour vous dire, l'appareil dentaire, ça a été un complexe dans ma vie. Et dites-vous que j'en ai gardé des séquelles. Genre, avant, quand je l'avais, je faisais en sorte de cacher mes dents. Du coup, je parlais comme ça. Genre, comme ça, de sorte à ce qu'on ne voie pas mes dents. Mais j'ai remarqué que même maintenant, je continue à parler de cette manière parce que j'ai tellement pris cette habitude de cacher mes appareils dentaires que même là, je parle et on ne voit pas trop mes dents, à moins que je souris. C'était dur, hein. C'était dur. Et pourtant, je voyais d'autres personnes, il y avait beaucoup de personnes dans ma classe qui l'avaient. Ils souriaient et tout, et je trouvais que ça leur allait trop bien. Mais moi, j'aimais pas. Ah, faut que je vous montre mes snaps d'avant, quand je souriais, quand je faisais... Ah là là, la honte. La honte. Quand je rigolais, je mettais ma main comme ça. Ah ah ah. Ou quand je parlais, du coup, je cachais ma bouche. Enfin, j'ai jamais été à l'aise avec mon appareil. Donc, le jour où je l'ai enlevé là, fallait voir comment je souriais sur Snapchat. Du coup, regardez, ce que j'utilise en fait comme blush, c'est une palette, c'est du fard à paupières en fait. Et je prends ce teint rosé là, et là j'en ai mis beaucoup. Donc en fait, il y a trop d'événements qui se sont passés dans ma vie, mais je pense que je vous ai raconté dans la globalité. Et il faut savoir que... Je sais pas pourquoi je suis autant à l'aise d'en parler, mais en 6e, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Et ça, très peu de gens le savent. C'est que les gens qui étaient, du coup, présents. Que je suis restée amie avec des gens de ma classe, quoi, de 6e et tout. Et je peux vous dire que c'était la pire année de ma vie scolaire entière. J'avais jamais été harcelée auparavant. Quand on vous dit le corps n'oublie pas... En fait, j'ai pas envie de m'étaler, mais pour vous dire que ça a été une année très difficile pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, genre, des fois, je vais repenser à des choses, des événements et tout. Et je vais ressentir ce que je ressentais à ce moment-là. Et c'est dingue. Genre, c'est dingue. Mais je m'en suis remis. Hein. Genre, je m'en suis remis. Et sachez que c'est important d'en parler autour de soi. Parce que moi, je l'ai dit à personne. Il n'y a personne qui savait, ni les membres de ma famille. Personne ne savait. Et j'ai surmonté ça toute seule, on va dire. Genre vraiment, je me sentais mal. Genre la 6e, quand on me parle de la 6e, pour moi, ça a été la pire année de ma vie. Du coup, j'aime pas en parler. Genre, j'aime pas... Pour moi, c'est pas un bon souvenir. Sachant que c'est la transition entre l'école primaire et le collège. Mais, non, c'était trop dur. J'ai vraiment pas... Bref. Mais voilà, sachez qu'il y a rien, genre... j'en suis pas traumatisée non plus, et sachant que les personnes qui m'ont harcelée là, moi je leur ai pardonné, genre. Mais oui, je sais même pas pourquoi je parlais de ça d'ailleurs. Avant de faire les lèvres, il faut que je fasse mes paupières. Je voulais faire un petit peu mes paupières aujourd'hui. J'ai cette palette de chez Action, elle coûte 5 €. Celle-là, pareil, ça. Et ça, mais c'est des cadeaux du coup qu'on m'avait offert. Et bon, c'est des teintes un peu comme ça. Ouais. Ah oui, attendez, j'ai pas fait ma prévention. Donc, si jamais il y a des enfants qui me regardent
ou ben, des gens, même pas enfants, même adultes, ou je sais pas, au lycée et tout, si vous êtes victime de harcèlement, parlez-en parce que ça peut être très destructeur. Genre, moi j'en parle avec une facilité et tout parce que, on va dire, il y a différents paliers de harcèlement. Tu as le harcèlement physique, le harcèlement moral et le harcèlement psychologique, même si ça rentre un peu dans la même case. Mais moi, c'était du harcèlement moral. Genre, c'était pas... Il n'y avait pas de violence ou quoi. Mais ça reste quand même grave. Donc, si jamais vous êtes victime de harcèlement, que ce soit au travail, à l'école ou qu'importe, parlez-en autour de vous. Et je sais pas, faites-vous écouter parce que c'est difficile de garder ça en soi et ne pas avoir d'aide, genre ne pas avoir de soutien et tout. Parce que, en fait, ce que tu vas vivre, si t'en parles pas, par exemple, autour de toi ou aux personnes qui vivent avec toi, eh ben, tu vas manifester certaines réactions ou certains comportements que eux ils vont pas forcément comprendre. Tu vas peut-être devenir agressif, tu vas peut-être devenir irritable, désagréable et tout. Et ça, bah, ton entourage, il va pas forcément le comprendre. En vrai, c'est pas un truc à traverser tout seul. Genre, peu importe le degré, c'est pas quelque chose de simple. Donc, parlez-en. Je crois même qu'il y a des numéros pour appeler et se vider, quoi. Déposer un petit peu tout ce qu'on ressent et si vous n'avez pas d'entourage, faites ça parce que vraiment, c'est difficile et ne vous sentez jamais coupable, j'en ai pas honte. Regardez, moi j'en parle, je sais que j'ai des gens du collège qui me suivent, j'en ai rien à faire, genre en mode, c'est pas une honte, genre c'est pas à vous d'avoir honte de ce qu'on vous a fait subir. Donc voilà. Arrivé en troisième, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que ça faisait depuis des années que ma mère, elle nous disait oui, un jour on va aller vivre au bled, nanani nanana. Et nous, on était en mode ouais. Et vu que ça s'est jamais fait, on s'est dit c'est bon, c'est bouclé, ça va pas arriver quoi. Arrivé en troisième, on part cette année, à la fin de ton année scolaire. Quoi? Faut voir hein, comme j'avais le moral dans les chaussettes. J'étais tellement triste parce que je me disais mais c'est pas possible que ça se fasse et tout. Quand tu traverses la passe de l'adolescence, t'as des sauts d'humeur, t'es un peu... On est différent, c'est une phase de transition, c'est difficile, ton corps change. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que ça va pas tout le temps. Genre, t'es pas au top tout le temps. Et du coup, moi, j'étais dans cette passe, plus on me dit, je vais déménager à l'autre bout du monde. Et du coup, quand on a passé le brevet et tout, on a passé le brevet. Et à un moment donné, il fallait faire les orientations pour les lycées. Du coup, moi, je commence à chercher des lycées, genre à Mayotte et tout. Mais trop deg, genre, je vois toutes mes copines, elles sont là, elles essaient de se rassembler pour se mettre dans un même lycée, tu sais, pour rester ensemble et tout. Et t'as moi, genre, je dois partir dans un autre... Ah! En début juillet, je suis partie pour Mayotte avec ma mère et toutes mes sœurs, en fait. On était partis d'abord aux Comores pour des vacances et c'était tellement bien. Et du coup, on passe nos vacances et tout. Et donc après ça, on part pour Mayotte. Du coup, ma mère et mes sœurs. Après, j'en ai 2 autres qui sont retournées en France avec leurs enfants et tout. Ça aussi, en fait, je l'ai très très mal vécu parce que je devais quitter tout, mon entourage, mes copines et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, genre? J'étais vraiment... J'avais pas envie d'être là. J'avais pas envie d'être là. Dès le départ, je suis très bien accueillie. Je m'en rappellerai toujours. Je suis très très bien accueillie dans ma classe et tout, avec un prof hyper cool, un prof de français hyper sympa et tout. Mais moi, je suis fermée comme une huître parce que je me persuade que mes copines, elles sont en France. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir de nouvelles copines. Ma belle, il s'agirait de sourire un peu aux autres. Vraiment, j'ai été exécrable. J'étais pas hautaine, mais je voulais vraiment pas me faire de nouveaux amis. Genre, je voulais pas m'attacher à des gens, je voulais pas parce que j'avais déjà mes gens à moi là-bas. Mais en fait, les gens passent à autre chose, les gens ont une vie. Et ça, je l'ai remarqué en fait en rentrant à Marseille en 2019. C'est l'été en fait, je voulais absolument y retourner du coup. Et c'est là où j'ai vu en fait que tout le monde avait fait sa vie. Mes copines pour qui je voulais pas faire de nouvelles rencontres, elles m'avaient zappé quoi, en fait c'est le cycle de la vie, c'est normal, tu pars, t'es plus là pendant un temps, les gens ils se font de nouvelles rencontres, donc forcément
ils vont plus te donner la même attention que quand tu étais H24 là, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir déménagé à Mayotte, ça m'a ouvert l'esprit. Parce qu'au début, comme je vous ai dit, j'étais fermée et tout, mais à un moment donné, je me suis détendue et j'ai vécu les meilleures années de ma vie. Genre, vraiment, c'est inexplicable. C'était incroyable. Genre, vraiment, je ne regrette pas d'être partie et d'avoir vécu là-bas. Genre, c'était trop bien. Vraiment. Et puis, tu te sens chez toi. Genre, là-bas, c'est difficile à expliquer, mais je me sentais chez moi. Genre, c'est vraiment une expérience qui m'a justement ouvert l'esprit. Et grâce à ça, du coup, ben, j'ai envie d'explorer le monde. Je sais pas si vous voyez. Parce que avant, pour moi, c'était Marseille, Marseille, c'est tout ce que je connaissais. Donc, forcément, je me voyais vivre là-bas. Mais à partir du moment où tu quittes un endroit, tu vois qu'il y a tellement d'autres choses à explorer. Et c'est pour ça que j'ai envie de vivre une vie de nomade. Genre vraiment, genre là j'ai vécu à Marseille, après j'ai vécu à Mayotte. Après Mayotte, j'ai revécu une année à Marseille. Après j'ai vécu 2 années à Bordeaux. Et là je vis à Rennes. Enfin, vous voyez, genre, j'ai plus le temps. Donc sachez que si vous avez des opportunités, genre l'opportunité de partir et tout, ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas, ne vous dites pas que forcément vous allez laisser des gens, vous allez avoir des manques et tout, mais l'expérience que vous allez vivre va être certainement meilleure que ce que vous avez connu. Ne vous limitez pas en fait à vos proches, à vos... C'est sûr, ils vont vous manquer et c'est sûr que ça va être compliqué au départ, mais pensez à vous, pensez à la construction du coup de votre identité, à la construction de vos expériences. Voilà. Est-ce que vous aimez? Je voulais faire un peu creamy girl. Je sais pas si ça se dit, mais vous savez, avec des couleurs un peu crème et tout. J'aime bien. J'ai pas l'habitude en plus d'être en aussi clair. J'espère que cette session papotage vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. C'était sympa. Du coup, voilà. Attendez, mais je suis fresh. Oui, oui. Allez, bisous.